Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, Bloom, vous allez assister à ma mission suicide, j'ai envie de dire. Du coup, je me suis inspiré des couleurs des chakras. J'ai du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet. Donc chakra ou arc-en-ciel, comme vous préférez, peu importe. J'ai 7 teintes avec 3 nuances de chaque, j'ai 21 couleurs. Autant vous dire que ça me fait un peu flipper. Du coup, ma peinture blanche pour les murs, comme c'est un bloom. Voilà. J'en ai mis trop. Pas grave. Alors, je vais commencer par le vert. Comme j'ai cette couleur, le vert est au milieu. Comme ça va me donner mon centre et je vais pouvoir aller sur les côtés avec les autres. Du coup, là, j'ai du vert de cadmium. Je sais pas du tout quelle taille faire. C'est peut-être déjà un peu trop. Du vert de phthalocyanine. Je vous remettrai toutes les couleurs dans la description, hein, vu la quantité. Et du vert jaune iridescent. Si j'ouvre pas la bouteille, ça ne veut pas aller. Ensuite, je vais aller sur le jaune. J'ai du jaune primaire. Du jaune de cadmium foncé. Et de l'or. Voilà pour le jaune. L'orange. J'ai de l'orange de cadmium. Du jaune de cadmium foncé. J'en avais pas, j'en ai préparé une petite quantité. C'est un jaune, mais il est quand même très orange. Et de l'orange jaune iridescent. Pour le rouge, je vais être bien sur le bord. Je suis bien embêté là. Du rouge de cadmium. De l'alizarine, pardon, cramoisi. Et pour finir, du rouge bleu iridescent. Aujourd'hui, je vais tout faire en manuel. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de bloom en manuel. Ça fait un bon moment dans tous les cas. Ensuite, j'ai du bleu clair permanent. Donc, c'est mon médium à bloom, comme d'habitude. Là, j'ai du bleu turquoise. Moitié vernis acrylique, moitié vernis polyuréthane. Et 4 parts de médium pour une part de peinture acrylique. Pour finir, j'ai du bleu vert iridescent là. J'ai fait trop gros. Je travaille comme un cochon.
Ensuite, mon indigo, du bleu de Prusse, du bleu noir iridescent, et du gris de Payne. Pour finir mon violet, j'ai du violet cobalt foncé, du violet d'Orient, et du violet foncé. Enlever les bulles. Oh, il ne reste plus qu'à souffler. Mon activateur de cellules, j'ai pris 2 parts de Flotrol, 1 part de blanc de titane. Je l'utilise d'habitude quand je souffle avec mes outils électriques. D'habitude à la bouche, je prends du 3-1, mais je voudrais quand même essayer du 2-1. Je pense que je vais commencer par le vert au milieu. Je sais pas trop. Je suis un peu embêté là. Ouais. Je vais essayer comme ça. Je suis désolé, je ne vais pas être dans le champ de la caméra. C'est vraiment pas évident. Donc voilà pour le vert. Je devrais peut-être essayer de tous les mettre. Je suis en train de perdre tout mon rouge et mon violet. Je vais essayer d'en faire plusieurs en même temps. Non. C'est vraiment pas évident. De toute façon, je l'ai dit dès le début que c'était une mission suicide. Bientôt fini. Aïe aïe aïe.
Il me reste plus que le rouge. On va en voir le bout. Ça fera une longue vidéo pour vous, je pense. J'ai pas mis assez de blanc. Voilà. Je vais attendre juste un petit peu que mon rouge se remette en place. Je pense pas que vous puissiez voir, mais il y a un creux où j'ai soufflé. Je vais attendre qu'il se remette un peu à plat avant d'étirer ma peinture. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j'aimerais le redire encore une fois. Si vous débutez dans le pouring, je vous déconseille cette technique, très honnêtement. Je crois que c'est la pire des techniques qui existent. Je sais que quand on me voit comme ça faire, c'est rapide, ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout. Je peux vous assurer qu'avant d'y arriver, j'en ai fait des centaines. C'est vraiment une technique qui demande de l'entraînement. Enfin, c'est vraiment loin d'être facile. Moi, je le déconseille. Après, vous faites comme vous voulez. Je suis pas là pour vous interdire quoi que ce soit, mais c'est ce que moi je vous conseille. Après, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, pour être coloré, c'est coloré. Je vais pas étirer plus. De toute façon, je pourrais pas étirer énormément plus. C'est sympathique. D'ailleurs, ma toile, c'est un ovale de 20 par 30. Centimètres. Enlever les gouttes en dessous. Vérifier que les côtés sont bien couverts. Enfin bien. Le mieux possible, on dira. C'est bien sympathique cette petite bête, dis donc. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous mettre un petit instant sur pause. Le temps de vous descendre de là-haut. Je vais essayer de la mettre au propre. Vu que j'ai mis gants. À tout de suite. Me revoilà, j'ai essayé de la mettre au propre, mais au final, j'ai tout ressali, je suis désolé. Ah là là, on va voir ça d'un peu plus près avec le flash. Oh, c'est trop trop beau, j'adore.
Seule chose qui m'ennuie, c'est que ouais, j'ai mal proportionné, j'ai perdu pas mal de violet et de rouge de l'autre côté. C'est super sympa. Du coup, vous pouvez me laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez, je vous en serai très reconnaissant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou en commentaire. Je réponds plus rapidement aux emails qu'aux commentaires. Du coup, l'adresse mail, elle est dans la description de mes vidéos. Vous avez juste à cliquer sur le titre. Vous avez tous les médiums, la taille des toiles, les mélanges de peinture, enfin tout ça. Je vous mets tout dans la description si vous avez besoin. Et c'est déjà pas mal. Ouais, ça aurait été une longue vidéo quand même. 16 minutes pour un bloom, je crois que c'est un record. Et du coup, bah, mon petit bout de rouge, avec le rouge-bleu iridescent, en fonction de l'angle, on voit le bleu ou le rouge. Voilà. Plus qu'à y mettre sa petite couche de résine quand il sera sec. Je vous dis à tous merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.